Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette 11e édition des 24 heures chrono de l'International. Après Bucarest en Roumanie, cap sur Alger, nous allons parler de l'excellence française, de la présence des entreprises françaises en Algérie. Et à mes côtés, ici en plateau, pour en débattre, Astrid Loher, vous êtes directrice générale de Pigier Algérie. C'est une école privée de formation professionnelle agréée par le ministère algérien de la formation. Guillaume Josselin, vous êtes directeur général de Renault Algérie. Et puis Jean-Louis Levet, vous êtes économiste, bonjour, mais surtout haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. On en parlera tout à l'heure. Pascal Fèvre, vous êtes directeur général de BNP Paribas El Jazaïr. Ai-je bien prononcé ? Parfaitement. Et puis enfin à mes côtés, Michel Bizac, vous êtes le PDG de l'entreprise Les Pages Maghreb. C'est l'équivalent des pages jaunes en Algérie. C'est bien cela ? Tout à fait. Mais pour commencer, messieurs, et avant de discuter avec vous de la présence française en Algérie, nous allons rejoindre à Alger en direct par Skype Bernard Rémier, qui est l'ambassadeur de France en Algérie. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement et bonjour à tous mes compatriotes qui sont sur votre plateau. Merci infiniment. Monsieur l'ambassadeur, nous souhaiterions vivement que vous nous brossiez très brièvement, bien sûr, un état des lieux de la présence française en Algérie aujourd'hui. Alors d'abord, cette présence, elle est naturellement historique. Elle est très forte en raison de ces relations privilégiées qui existent entre nos deux pays. Ce partenariat d'exception, voulu par nos deux présidents et nos deux gouvernements, et cela se traduit par une présence que je qualifierais de très significative. Vous avez aujourd'hui près de 40 000 compatriotes en Algérie, répartis sur tout le territoire, essentiellement à Alger, mais partout dans le pays. Vous avez une présence économique très significative, avec de l'ordre de 500 entreprises françaises présentes en Algérie, avec souvent des expatriés, mais des personnels locaux aussi, d'une manière très très massive. Et puis vous avez un flux économique considérable. Pour vous donner un chiffre global, notre commerce bilatéral représente environ 10 milliards de dollars et nous avons dans ce pays une part de marché de 10%, ce qui est un chiffre tout à fait exceptionnel dans le monde et qui fait de l'Algérie un des partenaires économiques les plus importants pour la France aujourd'hui et d'une manière là aussi diversifiée sur tout le territoire, dans la mesure où vous avez près de 7500 sociétés françaises de tout notre territoire qui travaillent, exportent, investissent en Algérie. J'insiste aussi sur la dimension culturelle, naturellement. Il faut avoir à l'esprit qu'il existe dans ce pays environ 11 millions de locuteurs francophones. Nous avons un lycée international à Alger et j'espère demain des antennes qui vont s'ouvrir à Oran et à Annaba. Et vous devez mesurer que nous avons également 5 instituts culturels, des instituts français, d'ouest en est à Tlemcen, Oran, Alger, Constantine et Annaba, et qui nous permettent de promouvoir notre culture, de faire rayonner naturellement les idées françaises. Nous contribuons beaucoup au débat d'idées en Algérie, et puis naturellement d'enseigner notre langue. Vous avez dans ces instituts plus de 20 000 apprenants de français. Et puis je voudrais insister sur la dimension jeunesse. Cette dimension jeunesse, elle est fondamentale entre nos pays. Il y a en Algérie aujourd'hui plus d'1 200 000 étudiants dans le système universitaire. Beaucoup étudient en français car les études supérieures en Algérie, sciences, médecine, informatique, se font en français. Ce qui explique que nous ayons effectivement un socle de francophones extrêmement important. Et j'ajoute aussi que ces relations humaines considérables se traduisent par le nombre d'étudiants algériens qui sont en France. Il y en a environ 20 000, 22 000. C'est la 3e communauté la plus importante d'étudiants étrangers sur notre territoire. Je pourrais multiplier les exemples et les chiffres. Cette présence française, elle est très importante. Elle ne fait que se renforcer, et notamment dans un contexte où nos relations bilatérales sont tout à fait satisfaisantes. J'arrêterai peut-être sur 2 chiffres très significatifs. Vous avez chaque semaine entre la France et l'Algérie 300 liaisons aériennes, entre 6 à 7 villes de France et 7 à 8 villes d'Algérie. C'est vous dire la densité des relations humaines. Et je conclurai en vous disant 2 choses. Vous avez sur le territoire français de l'ordre de 2 millions et demi, 3 millions d'Algériens ou de binationaux. Vous voyez que c'est un chiffre très très significatif. Et nous, ambassade de France en Algérie, avec nos 3 consulats généraux, eh bien, nous aurons délivré en 2016
de l'ordre de 410 000 visas, ce qui vous donne un chiffre très important et qui fait d'Alger le premier poste de délivrance de visas à des ressortissants étrangers dans le monde. C'est vous dire que cette relation, elle est majeure, elle est stratégique, elle est très satisfaisante et elle se traduit par une présence française considérable en Algérie et notamment au plan économique. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et à très bientôt. Avant de poursuivre, madame, messieurs, notre débat sur ce plateau, je vous propose d'écouter le témoignage de Reda El-Baki, qui est le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française. On l'écoute et puis on discute juste après. Le climat des affaires est bon en Algérie. On fait des affaires, c'est-à-dire qu'on répond à un besoin d'un marché. Le marché aujourd'hui en Algérie, c'est 40 millions d'habitants, c'est 40 millions de consommateurs, c'est 40 millions effectivement de citoyens qui aujourd'hui cherchent de la qualité, mais ils ne cherchent pas forcément un produit fini. Ce que cherche aujourd'hui le marché algérien, ce sont des technologies, ce sont de la production industrielle. L'économie algérienne est en train d'évoluer d'une économie de consommation à une économie de production, et c'est un peu le message que nous véhiculons au niveau de la Chambre. Il faut regarder le marché algérien comme étant un marché de production, et c'est important de s'y intéresser. Alors, Jean-Louis Levet, vous êtes aujourd'hui l'un des principaux architectes de la coopération industrielle et technologique entre l'Algérie et la France. Une coopération désormais basée sur un partenariat dit de coproduction. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Concrètement, Bernard Amiel l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre de la déclaration signée par les deux présidents en décembre 2012, l'objectif c'est quoi ? C'est de passer d'un mode de relation fondé sur le commerce, on importe, on exporte, à un mode de relation fondé sur la coopération. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation économique, il faut agir ensemble. En France, c'est la fin des illusions. On a enfin compris que la société post-industrielle était un mythe. En Algérie, on a compris que l'économie assise sur la rente, c'était terminé. Donc nous avons besoin... La fin de l'État-providence, en somme. Oui, enfin, il y a État-providence, État-providence. Vous pouvez avoir un État-providence efficace. L'objectif de l'Algérie aujourd'hui, c'est de passer d'une économie mono-industrielle à une économie diversifiée. Moins de vulnérabilité par rapport à la mondialisation, plus d'emplois, plus de qualifications, plus de métiers, notamment pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Dans le cadre de ce partenariat, comment passer d'une relation strictement commerciale à une relation coopérative ? On a défini ensemble, en partant des attentes, des projets de nos amis algériens, et en croisant avec les atouts français, 3 grandes priorités. La première, c'est la question de la formation professionnelle. Comment monter en qualité pour répondre à l'objectif de réindustrialisation et de diversification de l'économie algérienne. Deuxième option, c'est tout ce qui est les infrastructures techniques et technologiques d'appui aux entreprises, les enjeux de normalisation. L'économie algérienne, l'économie informelle pèse entre 30 et 40% du PIB. Les enjeux des normes, évidemment, très importants pour le tissu industriel algérien. C'est la question de la propriété intellectuelle, défendre et promouvoir ses marques. C'est la question de la qualité. Et puis vous avez effectivement une troisième priorité, les partenariats de coproduction. Comment faire en sorte que non seulement nos grands groupes, avec leurs sous-traitants aussi, mais nos PME, nos entreprises de taille intermédiaire, investissent en Algérie, ne se contentent pas simplement d'exporter, ce n'est plus suffisant. Face aux Chinois, aux Américains, il faut aujourd'hui investir, parce que nous faisons le choix de la durée, et nous avons aujourd'hui toute une série de cas d'exemplarité où, ensemble, nous produisons en Algérie, en alliant à la fois formation, investissement, maintenance, et demain pouvoir exporter en Afrique subsaharienne, Français et Algérie, main dans la main. Alors, avant de poursuivre nos échanges, je vous propose d'écouter une fois de plus Reda El-Baki, qui donne des conseils à tous les chefs d'entreprise qui souhaitent s'installer en Algérie. On l'écoute et puis on en discute tout de suite après. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui aux chefs d'entreprise français qui s'intéressent à l'Algérie, c'est tout simplement de prendre un avion et de venir en Algérie. Il n'y a pas mieux que de se rendre compte soi-même de la réalité économique d'un pays, de ses besoins et de ses attentes. On ne peut pas, à 2000 km, écouter ou lire des choses et percevoir quels sont les besoins et quels sont les intérêts. Il y a aujourd'hui près de 20 vols par jour sur Alger, sur Oran, sur Constantine. La situation sécuritaire est tout à fait stabilisée. Et c'est important, effectivement, de venir, d'être accompagné, de rencontrer, effectivement, des entreprises algériennes, d'aller sur le marché, d'aller voir, effectivement, qui sont les entreprises algériennes dans leurs unités de production. Et c'est là où l'entreprise peut se rendre compte. Ensuite, l'Algérie, ou le chef d'entreprise algérien aujourd'hui, est ouvert à l'international. Ça veut dire qu'il va rencontrer des entreprises de multiples pays.
Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est de venir en terrain conquis. On vient d'abord pour apporter quelque chose. On vient pour développer une relation gagnant-gagnant entre entreprises françaises et entreprises algériennes. C'est une erreur que font beaucoup d'entreprises, en pensant que parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a le produit Made in France, qu'effectivement les portes sont ouvertes. Non, il y a aujourd'hui une concurrence d'autres pays du pourtour méditerranéen et de pays asiatiques qui est une concurrence très forte. Alors Jean-Louis Levet, je reviens à vous. La France et l'Algérie entretiennent une relation passionnée et tumultueuse, notamment à cause de la question de la mémoire. Est-ce qu'il est possible dans ce contexte de créer, comme vous le souhaitez, un axe Paris-Alger au même titre que l'axe Paris-Berlin, par exemple? L'Algérie est à la France en Méditerranée occidentale, ce que l'Allemagne est à la France en Europe. Avec l'Allemagne, nous construisons l'Europe depuis plusieurs décennies. Nous devons ensemble la construire pour affronter les enjeux que nous connaissons tous. Avec l'Algérie, qui est au cœur d'Afrique du Nord, nous avons évidemment à réguler une Méditerranée occidentale avec, bien sûr, nos amis marocains et tunisiens. Les économistes maghrébins chiffrent à 30 millions d'emplois, le nombre d'emplois créés pour les prochaines années. C'est donc un enjeu très important, à la fois sur le plan social et sur le plan économique. Et pour cela, nous avons besoin d'une boussole pour passer à une logique de coopération. 1, nous avons besoin aujourd'hui de construire une relation de confiance. 2, nous avons besoin d'avoir une nouvelle démarche. Reda El-Baki l'évoquait. On ne peut pas se contenter simplement de dire à nos entreprises « projetez-vous sur le marché algérien ». D'abord, l'Algérie est un partenaire, ce n'est pas qu'un marché, et nous devons partir de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs projets. Ça, c'est une nouvelle démarche tout à fait innovante que nous cherchons tous ensemble à mettre au point. Ensuite, il nous faut des cas d'exemplarité. Nous avons certains ici autour du plateau, et nous devons les mettre en avant en France, où il y a encore dans l'imaginaire social certaines réticences à l'égard de l'Algérie. Donc c'est à nous aussi à la vaincre. Et le troisième point, c'est que nous avons absolument besoin d'avoir toujours la recherche de l'excellence. Quel que soit le projet de coopération que nous élaborons ensemble, nous devons viser l'excellence. Alors Astrid Loher, Jean-Louis Levet parlait de formation. C'est un impératif absolu, formation professionnelle, pour essayer de permettre à cette économie de se réformer. Oui, tout à fait. Et justement, pour rebondir un petit peu dans ce domaine, nous avons formé plus de 30 000 personnes l'année dernière dans le cadre des entreprises en formation professionnelle, donc dans le cadre de la formation continue. Et nous travaillons actuellement justement pour rebondir également sur le fait d'une excellente coopération en dehors simplement des produits marchands, c'est de l'échange de notre savoir-faire, puisque nous travaillons actuellement avec une équipe de près de 40 personnes dans l'élaboration d'un programme de formation e-learning. Ce sont des personnes qui sont uniquement algériennes et qui maîtrisent parfaitement le français. Et nous le faisons dans le cadre de la mise en place d'un programme e-learning pour la Chambre de commerce de Paris. Et ce programme préparera au diplôme de français professionnel que nous allons tester pendant 1 an en Algérie et qui sera ensuite largement diffusé dans le monde entier. Donc je crois que c'est un bel exemple de coopération franco-algérienne. D'accord. Avant de poursuivre, on va marquer une courte page publicitaire et on se retrouve tout de suite après dans une poignée de secondes.
I am 4. I can read and I can write. J'ai 4 ans. Je sais lire et je sais écrire. Vous êtes toujours en compagnie des 24 heures chrono de l'International. Nous parlons évidemment de l'excellence française, de la présence des entreprises françaises en Algérie. Jean-Louis Levet évoquait tout à l'heure la jeunesse, les besoins en formation. Aujourd'hui, le taux de chômage en Algérie oscille entre 12 et 13%. Il touche massivement les jeunes de moins de 25 ans avec un taux de près de 30% au sein de cette jeunesse. Quel est le problème, Pascal Fèvre ? Je vais corriger un petit peu le chiffre. Il se situe plutôt aux alentours de 10,5 officiellement. D'accord, c'est le chiffre sur lequel il faut s'entendre. S'agissant du chômage des jeunes, c'est extrêmement simple. Donc, il y a beaucoup de jeunes, près de la moitié de la population à moins de 25 ans en Algérie. Je suis bien placé parce que j'en emploie beaucoup. Ce sont des gens de grande qualité, donc ils aspirent à être formés. Et comme ça a été dit, l'économie qui n'est pas suffisamment diversifiée n'offre pas suffisamment de débouchés à ces jeunes qui ont pourtant les moyens de travailler. Alors, Guillaume Josselin, je rappelle que vous dirigez Renault Algérie. Le gouvernement a décidé récemment de limiter les importations de véhicules en Algérie. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et peut-être des perspectives d'embauche à l'image de ce que fait Pascal Fèvre. C'est ni une mauvaise nouvelle, ni une bonne nouvelle. Alors, dites-nous pourquoi. Quand on opère dans un pays, on s'adapte aux décisions qui sont prises, et c'est ce que Renault a fait. Mais en réalité, nous avions anticipé cette évolution, puisque la meilleure façon de continuer à faire du commerce, c'est de produire les véhicules sur place, dans le cadre de la coproduction que Jean-Louis Levet évoquait tout à l'heure. Donc oui, effectivement, les importations ont été drastiquement réduites, ce qui a créé une baisse du marché automobile de 50% cette année. C'est quand même très violent. Mais c'est considérable. Mais l'outil industriel de Renault qui était installé en 2014 nous a permis de faire face à cette crise. Et je pense que c'est un des très bons exemples de la coproduction entre l'Algérie et la France, puisque notre entreprise, notre usine, a été faite dans le cadre d'un partenariat avec deux entreprises publiques algériennes, dans le cadre de la fameuse loi du 49-51. Et aujourd'hui, ça fonctionne très bien, puisque nous allons produire 60 000 véhicules cette année. Alors, Michel Bizac, depuis des décennies, l'économie algérienne repose essentiellement sur le gaz et le pétrole. Comment est-ce qu'on doit faire pour diversifier cette économie ? Alors aujourd'hui, on n'a plus le choix, puisque le gaz, comme vous le savez, a perdu plus de 50% de sa valeur, voire 80% à un moment. Aujourd'hui, on est autour de $50 le baril. Donc on a un véritable problème et on n'arrive plus dans un pays qui était un pays totalement soutenu, avec une économie soutenue par le gouvernement. On n'a plus les moyens aujourd'hui en Algérie de continuer comme ça. Donc aujourd'hui, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire confiance aussi à l'entreprise privée. Absolument. Et de laisser les entreprises privées se développer et peut-être d'ouvrir un peu plus le marché aux investisseurs étrangers. Non pas comme ça a été fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en importation pure, 80%, 90% de tout ce qui est consommé en Algérie était importé. Il faut aujourd'hui produire en Algérie. Et c'est la seule façon de s'en sortir. Alors, si vous permettez, il y a un point très important à dire, notamment aux Français, c'est qu'il y a en Algérie un tissu d'entreprises privées, familiales, qui se développe de plus en plus depuis une vingtaine d'années dans tous les domaines qui sont liés aux besoins de l'économie algérienne. Je pense à l'agriculture, à l'agroalimentaire, aux cosmétiques, à l'électronique, enfin tout ce qui est grand public. On a aujourd'hui des entreprises de 10 à 3 000, 5 000 personnes qui sont présentes dans quasiment tous les territoires algériens. Et notre rôle, et je rejoins Reda El Baki tout à l'heure, c'est précisément d'aider les entreprises françaises à identifier le bon partenaire en Algérie qui va l'aider ensuite par la distribution, par sa connaissance du marché, par la qualité des produits qu'ils vont faire ensemble, à pouvoir intégrer le pays. Alors, une question à nouveau à Michel Bizac. Vous qui connaissez bien les entreprises en Algérie, dont parlait Jean-Louis Levet, quelles sont les principales difficultés, à votre avis, pour quelqu'un qui souhaite s'installer en Algérie aujourd'hui ? À quoi il doit essayer de penser avant de venir s'installer en Algérie ? Alors, l'Algérie est un pays un peu compliqué. Il faut l'aborder avec beaucoup d'humilité, bien comprendre un petit peu ce qui se passe et surtout être très présent. C'est-à-dire, il est absolument, quasiment impossible de créer une entreprise en Algérie sans vivre en Algérie et sans être en Algérie. Oui, ça paraît donc difficile. Ça, c'est extrêmement compliqué.
Ensuite, il faut prévoir, parce que les délais de paiement des fournisseurs et des clients sont extrêmement longs, il faut prévoir beaucoup de trésorerie, notamment pour les PME. Je ne parle pas des grosses entreprises qui, elles, ont quand même des structures qui leur permettent de faire face à ce genre d'aléas financiers. Mais pour les PME, il faut vraiment prévoir une trésorerie extrêmement conséquente pour pouvoir, disons, environ 6 à 8 mois de chiffre d'affaires qu'il faut prévoir avant de s'installer. Voilà, ce sont les principales difficultés et il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de patience et, je vous dis, beaucoup d'humilité. Ça, c'est très important. Ce pays est magnifique. Nous avons la chance d'avoir des personnels qui sont de grande qualité. Donc, nous pouvons travailler, mais il faut être sur place et suivre de très près tout ce qui se déroule pour notre entreprise. Ça, c'est il y a un point important, c'est que les PMI doivent Pardonnez-moi, Jean-Louis Levet, je voulais passer la parole à Guillaume Josselin qui, avec Michel, va nous quitter tout à l'heure. Juste un dernier mot, Guillaume Josselin, sur. Je rappelle que vous dirigez le groupe Renault en Algérie. L'entreprise est installée depuis de longue date en Algérie. Quelles sont les perspectives dans les prochaines années pour le groupe Renault en Algérie ? Alors oui, Renault est présent depuis 1922 en Algérie, sous différentes formes, évidemment, qui ont suivi les aléas économiques ou politiques. Présent avec une filiale de distribution depuis 1998 et avec un outil industriel, une usine à Oran, dont je parlais tout à l'heure, depuis 2014. Donc cette présence industrielle, elle est toute récente. Mais pour nous, les perspectives sont bonnes, puisque nous allons développer la production, continuer de créer des emplois, parce que c'est ça aussi qu'on attend de nous, créer de la valeur ajoutée, créer des emplois. On parlait de formation tout à l'heure, faire du transfert de compétences aussi vis-à-vis de nos collaborateurs algériens. Donc l'avenir s'annonce plutôt prometteur dans ce domaine-là. Alors c'est sur cette note d'optimisme que Guillaume Josselin va nous quitter en compagnie de Michel Bisac. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On va marquer à nouveau une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion sur la présence française en Algérie. Vous êtes toujours en compagnie des 24 heures chrono de l'International. Nous parlons de la présence française en Algérie. Avant de continuer nos débats, je vais vous proposer d'écouter M. Husson qui nous parle des procédures à suivre pour installer son entreprise en Algérie. Madame Husson, pardon. On l'écoute et on en parle. Eh bien, j'ai pris contact avec un notaire qui m'a expliqué la marche à suivre pour créer une société. Donc tout d'abord, donner un nom à ma société. Je l'ai appelée Beauté Academy. Et j'ai déposé donc ce nom au Centre national des registres du commerce. Dès que j'ai trouvé l'immeuble qui convenait pour mon activité, le notaire m'a établi un contrat de location et le statut de la société. Ensuite, immatriculation au Centre national des registres du commerce, demande de carte fiscale aux impôts, demande de NIS, donc ça c'est le numéro d'identifiant statistique que j'ai demandé à l'Office national des statistiques, puis l'ouverture d'un compte bancaire.
Voilà pour la société, mais en parallèle, j'ai dû monter un dossier pour obtenir un agrément, parce qu'en fait, la formation professionnelle est une activité réglementée. Et j'ai donc dû constituer un dossier selon le cahier des charges qui m'a été fourni par le ministère de la formation professionnelle. Mon dossier a ensuite été visé, accepté et par le ministère de la formation et par la wilaya d'Alger. Une fois ces démarches terminées, société créée, agrément obtenu, j'ai pu commencer à exercer mon activité de formation professionnelle en esthétique et en coiffure. Vous êtes toujours en compagnie des 24 heures chrono de l'International. Nous parlons évidemment de la présence française en Algérie. Michel Bizac, vous avez entendu ce témoignage. Pourquoi c'est si compliqué, les démarches pour ouvrir une entreprise, pour implanter une entreprise en Algérie? Qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué? Si je vous dis que c'est à cause de la France, vous allez me dire quoi? Que vous avez peut-être raison. Peut-être bec oui, peut-être bec non. En fait, l'Algérie a hérité de l'administration française. Absolument. Mais n'a pas beaucoup évolué. Alors, il y a beaucoup de transformations en ce moment, beaucoup de changements, avec des arrivées, par exemple, de la GED, de la gestion électronique des documents, etc. Mais c'est vrai que je pense que ça vient beaucoup de l'administration française. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'Algérie est une ancienne colonie française, on précise. Et donc, il y a un héritage. Absolument. 130 ans. Non, mais une PME française peut identifier un partenaire en Algérie, précisément, qui va l'aider à s'implanter et à gagner du temps. Alors, justement, Jean-Louis Levet, puisse vous parler des PME françaises qui pourraient s'associer avec des entreprises algériennes, histoire de gagner du temps, de gagner en efficacité. Il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est la féminisation des chefs d'entreprise en Algérie. De quoi ils retournent en aujourd'hui? Algérie, comme dans de nombreux pays dans cette région, pour la jeune femme, pour la femme, le travail est un facteur, les études et le travail constituent des facteurs d'émancipation qui sont très importants. Et donc, dans des usines comme Renault, M. Josselin pourra en parler, c'est près de 40% d'effectifs féminins. Donc, il est très important que nous aussi, Français, en nous implantant en Algérie, nous soyons aussi sensibles à cette question. Il n'y a pas de discrimination. Les femmes sont aussi bien venues que les hommes. Et souvent, d'ailleurs, les industriels, aussi bien algériens que français, mais ça reste entre nous, ça ne sort pas du studio, me disent en général, les femmes sont plus bosseuses, plus rigoureuse et il y a moins de turnover avec les femmes. Alors je vais demander aux deux chefs d'entreprise, aux deux patrons qui sont là. D'abord Guillaume Josselin, vous confirmez, vous essayez de respecter je une confirme, sorte de parité, y compris l'appréciation sur les qualités spécifiquement féminines. Nous le constatons tous les jours et c'est vrai que dans notre usine, c'est près de 40%. Et ça en fait l'usine la plus féminisée, l'usine de production automobile la plus féminisée au monde. Donc c'est quand même une caractéristique. À tous les postes de l'entreprise. Tous les postes de l'entreprise, depuis l'opérateur jusqu'au comité de direction. Et c'est vrai aussi dans la distribution automobile, puisque un vendeur sur deux chez Renault Algérie est une vendeuse, et c'est particulièrement apprécié par nos clients. Pascal Fèvre, chez BNP Paribas, Al Jazair, c'est à peu près la même chose? Dans les services, je dirais que c'est beaucoup plus naturel. Oui. Donc, on a 58% de femmes dans l'entreprise. Oui, bon. C'est considérable. J'ajoute que la moyenne d'âge est de 32 ans. 30 ans pour les femmes, 34 ans pour les hommes. Et ce qui est important, surtout, c'est de voir leur évolution. Pour revenir sur ce que disait Jean-Louis, les femmes sont effectivement extrêmement motivées. Ça ne veut pas dire que les hommes ne le soient pas. Mais on retrouve au sein du comité de direction de la banque, près de 40% de femmes. Je pense que c'est suffisamment parlant. C'est exemplaire même, je dirais. Vraiment, merci beaucoup à Guillaume Josselin, le directeur général de Renault Algérie, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Merci à Jean-Louis Levet, pardon. Michel, vous allez prendre le siège de Jean-Louis. On marque juste une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour poursuivre ces discussions passionnantes autour de la présence française en Algérie. Merci.
Ce sont toujours les 24 heures chrono de l'international. Nous parlons évidemment de la présence française en Algérie. Un nouvel invité nous a rejoint sur ce plateau, c'est Gilles Almosnino. Bienvenue. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes, Monsieur Almosnino, chef du secteur Maghreb-Océan Indien de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. En quelques mots, c'est quoi l'AFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger? C'est un opérateur public de l'État qui dépend du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, qui est présent dans plus d'une centaine de pays dans le monde. C'est un réseau des établissements scolaires français et qui possède, à la date d'aujourd'hui, 495 établissements dans le monde entier. Et en Algérie, la présence se chiffre à combien d'établissements? La présence en Algérie, mais peut-être que j'aurai l'occasion de revenir un petit peu dessus tout à l'heure. 2 établissements, pour le moment, à Alger, donc le lycée international Alexandre Dumas et la petite école d'Hydra. D'accord. Alors l'Algérie, c'est le plus grand pays africain, près de 2 400 000 km², soit 4 fois la superficie d'un pays comme la France. C'est un pays de contrastes et de diversité. Je vous propose d'écouter à ce propos le témoignage de Patrick Micheletti, le directeur de l'École supérieure algérienne des affaires, et puis on en débat tout de suite après. Alors l'Algérie, c'est un pays immense, hein, ça fait plus de 4 fois la France, c'est le plus grand pays d'Afrique, avec une variété de paysages et surtout une variété de climats. Il peut y avoir facilement 40 degrés d'écart entre le nord et le sud. C'est énorme, c'est on va dire même fantastique, c'est même très surprenant. Un pays de contraste et de diversité avec des bords de mer qui sont remarquables, des montagnes, des forêts, mais aussi des déserts. On retrouve, on va dire, quasiment tous les paysages possibles et tous les climats possibles dans un seul et même pays. Ça, c'est pour moi très surprenant. Autre chose très surprenante, mais l'Algérie étant immense, on peut s'y attendre, c'est la diversité des peuples qu'on retrouve aujourd'hui en Algérie, Michel Bizac. Alors oui, il y a une grande diversité. Bon, il faut savoir que 70%, je crois, de la population est massée au nord, dans la bande côtière, sur les villes principales que sont Alger, Oran, Constantine, Annaba, Sétif. Une grande partie du pays étant couverte par le désert. Une grande partie du pays étant couverte par le désert. Et donc, au sud, on trouve des Touaregs, on trouve toute une série de peuples qui sont installés là depuis des millénaires. Des millénaires. Et puis, vous avez aussi, quand même, à l'est, vous avez toute la Kabylie, avec les Berbères. Énormément de Berbères, quand même, parce que on dit que l'Algérie, on parle d'Arabes en Algérie. Bon, il y a effectivement quelques Arabes, mais je crois qu'il y a eu une étude là, très récente qui démontre qu'en fait, les Arabes sont venus bien après et que ce sont les Berbères qui étaient déjà présents. Et il y a une grande diversité parce que si vous allez à l'est, vous êtes proche de la Tunisie. Si vous allez à l'ouest, vous êtes proche du Maroc. Et vous avez une diversité totale de population et une façon très différente d'aborder la partie sociale, la partie éducation, etc. Très, très, très différente. Astrid Loher, vous vivez en Algérie depuis de longues années, 12 ans, je crois. Vous partagez le constat de Michel Bizac sur cette grande diversité des populations et il parlait d'éducation tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque nous intervenons et que nous faisons des partenariats, par exemple, où nous travaillons avec des universités dans le sud, on n'aborde pas exactement les populations de la même façon qu'on pourrait le faire à Oran, à Annaba ou à Alger. Ça demande une adaptation continuelle sur le terrain. Alors Pascal Fèvre, vous vivez avec toute votre famille en Algérie. Vos enfants sont scolarisés en Algérie. Comment ça se passe ? Écoutez, j'en ai un qui est scolarisé. Bon, l'autre, quoique précoce, n'a que 2 ans, donc on va attendre un petit peu. Ouais, on va attendre un peu. Donc, celui qui a 6 ans, donc Vincent, il est à la petite école d'Hydra. Voilà, donc, mais au-delà de mes enfants, ça se passe très très bien pour eux. Franchement, les jeunes enfants sont extrêmement bien accueillis par les Algériens. Les Algériens adorent les enfants. Donc ça, à la fois pour ma famille et également pour toutes les familles de gens qui viennent en Algérie avec des enfants, ils sont très positivement surpris par l'amour que les Algériens portent aux enfants. Cet amour qu'on a parfois un peu oublié dans d'autres pays.
Alors, Gilles Almosnino, est-ce que la francophilie est toujours une réalité aujourd'hui en Algérie? J'écoutais attentivement l'ambassadeur de France parler de 11 millions de locuteurs en français dans sa présentation. C'est une réalité. Elle existe. Je rappelle qu'en Algérie, il y a plus de 55 millions, d'après mes derniers chiffres, d'habitants. C'est un très très grand pays. Un peu plus de 40 millions. Un peu plus de 40 millions. Qu'aujourd'hui, le défi, c'est en termes éducatifs par rapport à l'apport du français, à cette éducation française et en français, c'est de revenir sur cette histoire des années 70, de revenir ou de faire évoluer les choses, où il y a arabisation du système éducatif. Suivi ensuite des années noires de l'Algérie, ce qu'on a appelé les années noires, et donc le départ des établissements français qui scolarisaient une grosse partie des élites. Ça, c'est dans les années 90. C'est dans les années 90, ce qu'on appelle les années noires. Vous me reprendrez parce que je ne suis pas le régional de l'étape. Et le lycée français d'Alger rouvre en 2002, mais avec un nombre de places limité, ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'avec 2 établissements, les populations qui cherchent, qu'elles soient locales, expatriées ou de tiers d'autres nationalités à scolariser leurs enfants dans les établissements français, que ce soit au lycée international Alexandre Dumas ou à la petite école d'Hydra, rencontrent des problèmes à l'entrée puisque les capacités d'accueil sont restreintes. Michel Vizac, il parlait des années noires. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a plus de problème de sécurité, je crois. Écoutez, alors on va toucher du bois, mais les derniers attentats, j'étais présent, c'était en 2008. Bon, depuis, il y a un système quand même en Algérie de sécurité, de sécurisation des populations qui est quand même extrêmement puissant et extrêmement présent. Donc aujourd'hui, on se promène, en tout cas dans Alger et les grandes villes du Nord, on se promène en toute sécurité. Alors depuis les attentats avec le Mali, etc., on n'a plus vraiment le droit, même pas du tout le droit de descendre en dessous d'une ligne Timimoun, Gardaya, Janet. On ne peut plus aller dans le Grand Sud, c'est impossible pour nous. Mais je dois dire qu'on se sent extrêmement en sécurité. Les Algériens font très attention à nous, nous surveillent, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ils ne voudraient pas, et j'en suis certain, ils ne voudraient pas qu'il nous arrive quoi que ce soit en Algérie. Ça, c'est très important, et on le sent, et on s'y sent bien. Il y a d'ailleurs une présence visible et une présence invisible qui est très puissante en Algérie. C'est-à-dire, disons qu'ils savent pertinemment qui nous sommes, où nous habitons, quelles sont nos habitudes. Et c'est très important et c'est très sécurisant. Alors au début, il est vrai qu'on le vit assez mal. C'est assez surprenant. Moi, ça fait 3 ans et demi que je suis arrivé. Checkpoint, ce regard-là, on n'est pas habitué. Mais très vite, ça rassure dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui dans le monde. Et vous vouliez rajouter un mot, Astrid Bauer? Oui, tout à fait. J'interviens de par ma profession sur l'ensemble du territoire. Je voyage énormément et je vous assure, quel que soit l'endroit, je n'ai jamais eu de problème de sécurité où que ce soit. Bien au contraire, tout le monde fait très attention à nous. Les gens nous entourent énormément et on se sent vraiment en sécurité en Algérie. Michel Vizac, cet optimisme, on devrait le retrouver dans le quotidien. Malheureusement, le coût de la vie est assez cher. On a beaucoup parlé de la crise économique. Pascal Fèvre dira crise financière. Aujourd'hui, c'est compliqué pour ceux qui soit sont au chômage, soit... C'est devenu compliqué. Ça l'était moins il y a encore un an. Maintenant, avec les nouvelles lois de finances, l'augmentation de 2 points de la TVA, l'augmentation dans énormément de secteurs, et puis aussi l'augmentation des produits de première nécessité, de l'essence, des cigarettes, etc. Effectivement, on est dans une phase un petit peu inflationniste qui pourrait, à l'avenir, poser quelques problèmes. Il est évident qu'aujourd'hui, si l'Algérie veut s'en sortir, il va falloir qu'elle reprenne des normes habituelles et le financement qui était fait par l'État de tous les produits de base, aujourd'hui est en train de diminuer parce que l'État n'a peut-être plus les moyens de le faire. Et donc, il y a forcément une augmentation des prix aujourd'hui en Algérie.
Et c'est vrai que ça peut poser quelques soucis. Michel, je pense, si Ce vous, sera le dernier mot, si vous me permettez, très brièvement. je préfère qu'on parle de réallocation. En fait, les moyens qui sont donnés pour subventionner la consommation en Algérie, ce sont des moyens colossaux qui ne sont pas focusés, qui ne sont pas ciblés sur certaines populations. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour l'Algérie, c'est d'essayer de réduire le périmètre et donner autant ou un peu moins, donc en faveur des plus démunis. Merci infiniment. Espérons que les autorités algériennes parviendront à résoudre cette équation. Merci à Gilles Almos-Nino de nous avoir rejoints. Vous êtes le chef du secteur Maghreb océan Indien de l'AEF. Merci à Michel Bizac. Vous dirigez les pages Maghreb, c'est l'équivalent des pages jaunes en Algérie. Merci à vous, Astrid Loher, directrice générale de Pigier Algérie. Et évidemment, Pascal Fèvre, vous dirigez BNP El Jazaïr. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme.